Donc, nous allons reprendre où nous en étions. Marina, tu avais pu explorer ce créateur de Cassiopée et en terminant, il y a des félins qui sont apparus et lorsque nous avons coupé l'enregistrement pour vérifier nos nettoyages, il y a un matou qui est venu sur tes genoux, je crois, dans notre espace de travail, donc pas dans la matière, hein, mais vraiment dans les terres. Et donc, on va repartir de là, de ces histoires de félins. Et Laurence, toi, tu étais arrivé à une subdivision, une nouvelle subdivision après la période essénienne, et tu es arrivé sur la lyre, je Sur crois. la lyre, oui, c'est ça. J'avais Et noté. j'avais entendu que le gros chat avait hâte. D'accord. Alors, effectivement, il y a des félins sur la lyre. Donc, vous allez voir, vous, de votre côté, chacun ces félins, ce ne sont peut-être pas les mêmes, c'est peut-être pas les mêmes incarnations, parce que c'est peut-être pas les mêmes lieux. Voir si ce sont les mêmes temps, les mêmes lieux, on va découvrir ça. Donc, je vous invite à vous reconnecter à ça. Et dès que vous avez des informations, n'hésitez pas à m'en faire part. Oui, Laurence, je voyais juste le bout de tes doigts dépasser. Alors du coup, moi, il y avait un gros chat qui est venu, enfin un gros chat, à taille humain, quoi. Ouais. Qui était là dans la sphère et qui attendait, enfin sur le lieu de travail, et qui me dit: «Viens, je t'emmène». Donc en fait, on se retrouve dans une sorte de laboratoire et ils sont en train de travailler. Sur quoi? Justement, j'étais en train de demander, donc apparemment ça serait ADN. Ouais, ce sont des généticiens, les félins, ouais. Il y a des tubes à essai. Est-ce que je peux te demander d'aller explorer plus amplement ce qu'ils font, D'accord. pourquoi et d'où ils viennent exactement? OK. Marina, as-tu eu accès à quelques informations? Beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, donc pareil, ce chat, il m'a amenée et depuis tout à l'heure, ouais, je ressens beaucoup d'énergie et il me parle, d'amour. En fait, comme si c'était une expérience qui avait, enrichi, du point de vue de l'amour et pour l'instant, je suis là. Tu veux dire que tu es ouais, dans quelque chose de, d'entre-deux, enfin, tu accèdes pas à des, à quelque chose de concret, ça reste assez flou et général? Pour l'instant, ouais. Ouais. Alors demande si tu peux avoir accès parce que visiblement, tout le monde ne peut pas avoir accès, aux félins, ils vont pas, toujours, lâcher des informations si on n'a pas dans l'ADN, des choses en résonance avec eux. Ça marche. Laurence, as-tu plus de précision? Alors en fait, j'ai demandé et c'est comme si, alors je peux pas encore rentrer, c'est comme si c'était dans une pièce ou je sais pas trop, et c'est comme si j'étais devant cette pièce. Mmh. Je les aperçois, mais de loin en fait. Ouais. Il faut que je fasse un soin ou quelque chose, je suis sur une fleur de vie. Il m'a dit de patienter. Ah oui, d'accord. Celle qu'on met dans l'espace de travail, ça suffit pas? C'est pas la même? Elle a pas la même vibration, tu sais On pas? dirait que c'est comme un socle rond devant l'entrée, comme un paillasson. Ouais, Je sais d'accord. pas si c'est vraiment ça, mais heu une fleur de vie devant cette entrée, et il me dit de patienter, là, il est avec moi. Donc on va voir. Très bien, ouais, Voilà bah, où c'est j'en cool. suis pour l'instant. Est-ce que tu peux lui demander ce qui doit être retiré, de toi exactement? Pourquoi il y a ce sas de nettoyage? Alors c'est rigolo parce que quand tu dis retirer, ça serait plutôt rajouter. Ah! Ça serait plutôt rajouter parce qu'il manquerait des brins, des quelque chose qu'on n'a pas, enfin que moi j'ai pas,
ou que j'ai plus ici. Hmm. Ouais, d'accord. Faut Donc, ajuster, ouais, faut ouais. ajuster À la des vibration adéquate fréquences. pour. Voilà, Ouais, c'est ouais, ça, c'est ouais. une sorte de fréquence apparemment. Ouais, de Ouais. vibration. D'accord. Eh bien, profite de cet ajout. Il va te pousser des grands crocs et des griffes. Et Marina, as-tu d'autres choses? Les énergies sont très, très, très fortes. Hmm. Il me disait que si je pouvais venir, ça m'a fait sourire parce que j'ai entendu Laurence qui patientait Ouais. et la même situation, sauf que sauf que je reçois des énergies incroyables et depuis le début, en fait, dès l'induction, j'étais accompagnée d'oiseaux et donc il y a l'oiseau là qui était encore près de moi et on m'a expliqué en fait cet oiseau, c'est une part de moi Hmm. et on me disait pour faciliter les choses de prendre place dans cet oiseau, en fait et du coup, j'en étais là. D'accord. D'accord, d'accord. Donc tu es en train aussi, toi, de recevoir des codes de lumière, on pourrait appeler ça comme ça? Heu, oui, on peut appeler ça comme ça, ouais. Des mises à jour. Bien. Et est-ce que tu as d'autres choses autour de toi? Est-ce que tu perçois plus de choses? Est-ce que tu te retrouves dans le même cas de figure en attente devant une porte, quelque chose, comme Laurence? Ou Non, pas? pour moi, justement, ça se libère, en fait. C'est comme s'il y a un passage qui se libère devant moi depuis quelques secondes, en fait. D'accord. Eh bien, Mais voilà, c'est comme si là, j'intégrais tranquillement, tu vois, ces fréquences pour pouvoir, avoir, «l'énergie» entre guillemets d'avancer, quoi. Mmh. ouais. Effectivement, on avait fait à une époque une autre enquête, sur les félins avec Mehdi, Marie-Odile et Arnold, je crois. Non, il y avait Virginie aussi. Bref, je ne sais plus, je m'excuse. Mais toujours est-il que moi, à un moment, je suis resté un bon moment sur une sorte de sas, effectivement. Il avait fallu que je je me mette aux bonnes vibrations pour accéder après Ouais. à un intra-terre avec les félins. Sinon, je ne pouvais pas. Donc, lorsque vous aurez d'autres choses qui apparaîtront, vous pourrez dérouler le tapis. Dac. Alors moi, je ressens des puissantes énergies. C'est assez fort Ouais. et c'est comme si j'avais fait alors en fait, moi j'étais devant heu, donc sur cette fleur de vie et la porte elle est ouverte en fait, hein, je les vois et là Mmh. je peux passer un pied, mais je sais pas comment dire parce que c'est très particulier, c'est donc déjà c'est très puissant, Mmh. hem, énergétiquement et en fait, c'est comme si mon pied j'ai l'impression d'être un astronaute mais super légère, je sais pas comment dire. J'ai pas une, combinaison, comme les astronautes sur Oui. la Lune, mais en fait, Et je mets mon pied tout doucement et c'est comme si le sol il est vivant. ouais. Alors c'est assez particulier, il faut que je m'habitue parce que c'est un peu déstabilisant, en fait et en même temps, c'est super agréable, mais j'ai pas l'habitude de donc là, Oui. j'ai juste posé un pied. Oui, oui, il y a énormément d'informations en même temps. Ouais. Il faut pouvoir, tout décortiquer, tout accueillir. Donc prends la température tranquillement, acclimate-toi. Marina, as-tu pu avancer un peu dans ton couloir? Alors il y a un félin qui est venu pour essayer de m'aider, en fait, qui m'a tendu la patte, la main Ouais. et et en fait, bah, au bout d'un moment, ça je je sais mais qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour avancer plus facilement? Et je me suis souvenue de ce qu'on m'avait dit tout à l'heure de prendre, mon costume entre guillemets «d'oiseau». Ouais. Du coup, c'est ce que j'ai fait et maintenant je suis sur son épaule. Ah! J'ai plus qu'à me laisser guider, c'est mieux. Je préfère. Même si Parfait. pour autant ça reste, waouh, hyper puissant. Moi, ils sont sympas parce qu'il y en a 2 qui sont venus me tenir la main.
En pleine rééducation, là. C'est un peu ça pour m'aider. C'est assez particulier tellement c'est fort, quoi. Ouais. Et vraiment Accueillez, mais oui, pardon. pardon, accueillez bien dans votre cœur. C'est ce qui Ça se se passe, passe ouais. bien. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, Laurence, vas-y. Non, je voulais dire qu'en fait, je peux pas, je suis obligée de marcher tranquillement, en fait. Même s'ils sont là et qu'ils m'aident, c'est vraiment comme c'est tellement puissant, c'est comme si on marchait au ralenti, quoi. Mm. Voilà. Alors, est-ce que, en parallèle de cela, si c'est pas trop complexe, est-ce qu'ils peuvent t'expliquer ce qu'ils font? Et Marina, où te guide donc ce félin sur les... Alors, il me guide, en fait, je pense que c'est donc la partie de toi, puisque à la base, on est parti de Ouais, ça, ce monde félin. Et du coup, j'avais un être qui était assis. C'est marrant parce que il est un peu au-dessus, lui aussi, un peu comme le Maharaja l'autre jour. d'accord. Donc, on me guide vers lui, donc vers cette partie-là. Et il me dit: «Mais pourquoi vous me mettez dans cet état, les filles? Laissez-moi aller ça». Pardon. OK. Mais J'ai pas entendu, ça a coupé. Pourquoi vous vous non, mettez dans cet état, les en filles? fait ouais, voilà. Bah, voilà, c'est juste que les énergies sont très puissantes par rapport Mm. à ce qu'on peut connaître dans le milieu humain. Donc voilà, c'est ce que j'ai expliqué et du coup, il descendait un peu de son trône, puisque c'était un peu quelque chose comme ça que je voyais Ouais. et il descendait de là et il me proposait de m'asseoir avec lui, en fait et je pense du coup qu'il était prêt pour, la question, que tu avais à poser, quoi. D'accord. Donc, il se passe quoi là? Qui est-il? Que fait-il? Où va-t-il? Tout ça. D'accord. Je te laisse prendre quelques informations et je m'en vais interroger Laurence sur ce qu'ils font dans ce laboratoire, les combattants. Alors en fait, je sais pas trop comment dire. Alors c'est un laboratoire parce que ça travaille, c'est comme si, c'était en pièces arrondies. Ça fait entre vaisseau et je Mmh. sais pas comment dire. Oui, ça peut faire ça et effectivement, Mathieu, tu es là, en chat quoi, en grand chat. Tu on travaille au bien-être, heu, de l'humanité, de l'homme. En quoi? Ça fige. On veut pas que tu en dises plus. Ah. Au bien-être de l'homme, par rapport à quoi? En faisant quoi? C'est comme si il participait à la création de l'homme. Tu m'as entendu, Mathieu? Oui, 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 Ah, oui, d'accord. Et ils auraient, créé donc, une race, d'humanoïdes, d'accord? mmh. D'hommes, ouais. Parce que quelles que soient les races d'humanoïdes, elles aiment pas ce terme-là, elles préfèrent qu'on parle d'hommes. D'accord. Et comment est-ce que ça s'articule avec les théories, de, modification génétique des, reptiliens et des dracos? Je te laisse fouiller là-dedans, qui est avant, qui est après, s'il y a Mmh. vraiment une collaboration ou pas. Marina, il fait quoi? Le mois là-bas. Alors il me parlait, d'amour toujours. On est revenu sur l'amour. Donc Ouais. il me parlait expérimenter l'amour et moi je suis revenue sur le fait que je le voyais sur un trône parce que du coup ça me questionnait un peu quoi. Mmh. Pourquoi un trône? Est-ce qu'il est au-dessus, de quelqu'un, au-dessus des autres? Et il me disait que pas du tout en fait, qu'ici ils étaient tous comme ça, que c'était une manière de se présenter à moi et que je pouvais moi aussi ici me mettre à l'aise et me mettre sur un comme eux en fait, sur un trône. Qu'en Ouais. fait,
mettait en valeur le fait qu'ils sont bien plus libres, en fait, et c'est ce qui peut nous sembler, presque pas dérangeant, mais enfin, on a du mal à appréhender parce que, bah, on connaît pas ça, nous, en fait. Ah Ils ouais. sont plus libres que nous, en fait, de toute attache, et ils ont un regard, heu, comme ils sont plus libres, enfin, ils regardent les choses ils ont un peu comme l'aigle, quoi. En fait, c'est ça, Mmh, une vue plus élargie, voilà, ils sont bien moins entravés, en fait, et c'est pour ça qu'il est apparu comme ça, en fait. d'accord. Et quand je demandais qu'est-ce qu'il faisait, bah, il me disait, qu'il expérimentait et dans l'amour. Pour l'instant, ouais, c'était ça. Ouais, il y a pas grand-chose de très concret finalement, quoi. Il laisse couler les jours, et l'eau Ouais. fraîche. D'accord. Comment est-ce que tu peux lui demander comment les choses se déroulent justement quotidiennement, et quelles sont les activités auxquelles il vaque? D'accord. Laurence, alors la génétique. Alors ils sont, vraiment dans l'extrême bienveillance, hein. Mmh. Ils sont, vraiment, quand ils disent, je crois qu'ils ont dit tout à l'heure, je me souviens plus ce que j'ai dit, mais, hem, dans pour le bien-être vraiment de de l'homme, de l'espèce, sauf qu'ils ont dû redoubler d'énergie et d'ingéniosité parce qu'ils ont été troublés, gênés par les forces involutives. D'accord, qui ont récupéré le travail qu'eux-mêmes faisaient Mmh. Ouais, et donc ouais, c'était pas eux, c'était pas ça, enfin c'était vraiment c'était extrêmement bienveillant, quoi. C'était ils faisaient ça avec leur cœur, en fait, et là, ils se sont retrouvés face à hem, des soucis, je sais pas si c'est le mot, des choses à redoubler d'ingéniosité, pour, faire au mieux pour l'homme. ouais, 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 ouais. Encore plus de décupler d'énergie, quoi. Oui, parce qu'ils ont dû réparer, Oui, prendre des itinéraires bis, on va dire, pour pouvoir rattraper le truc et c'est ça, et c'était pas comme ça qu'ils enfin, ouais, bien sûr. mmh, Parce que les félins, effectivement, leur tâche, c'est d'apporter la vie sur de nouveaux systèmes, mmh, stellaires mmh. et là, il y a donc, effectivement des entités qui sont venues, s'incruster dans Ouais, le processus. et perturber leur travail, oui, Ouais. carrément. Mmh. Et là, donc l'être que tu as enfin, ils étaient 2, ils sont, ils sont contents de la façon dont ils ont pu récupérer le coup ou il y a encore du boulot? C'est mitigé parce qu'en fait, ils sont pas, comment dire? Ils auraient souhaité que ça soit différent, mais néanmoins, bon, Mmh. ils ont fait au mieux pour rattraper ce qu'ils pouvaient rattraper. Ça les empêche pas pour autant de continuer à veiller, et c'est comme s'ils attendaient le juste retour, des choses Mmh. pour la suite. D'accord. Ils sont, confiants. Bien. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils souhaiteraient, dire? D'autres informations, à donner sur leur travail, sur leur façon de voir où on en est? Voilà, demande-leur s'ils ont des infos, des messages pour nous. OK. Et Marina, Oui, tu me demandais quelque chose, enfin, voilà, s'il pouvait nous montrer quelque chose de plus concret ouais. qu'il faisait de ses journées, et il y a beaucoup d'émotions, en fait, enfin, je me suis sentie vraiment petite. C'est-à-dire qu'il me montrait au début, entre ses mains, en fait, comme des grains de sable, et il m'a expliqué plus tard que chaque grain était vivant, en fait, et je sentais chaque, force dans chaque grain, enfin, ils étaient tous lumineux, et lui, il les assemble, et là où j'ai eu envie de pleurer aussi, c'est parce qu'il me disait, qu'il il faisait ça, en fait, tout le temps.
et que c'était plaisant et je l'entendais en fait, bah, ouais, je comprends que c'est plaisant. Mais il passait son temps à ça, en fait, à assembler les grains et ça prenait, forme de pyramide et avec de la lumière dedans, en fait. Et D'accord. c'est ça, Oui. Alors pourquoi des pyramides en particulier? la pyramide est porteuse de savoir et de pouvoir, c'est la base Mmh. et il y avait une idée d'exportation aussi, tout à l'heure, exportation. Heu, Comme s'ils allaient poser des pyramides, tu vois, des endroits. Mmh. Et il m'a parlé aussi tout à l'heure d'ailleurs de grilles en fait, entre les pyramides, avec cette lumière, tu vois? Elles é comme si elles étaient liées en fait, toutes ces pyramides. Ils vont les poser et ils les relient de sorte Ouais. à une grille une grille, voilà, énergétique en fait. D'accord. Ouais, très bien. Est-ce qu'il peut te parler des grilles énergétiques justement qui sont actuellement sur Terre entre tout ce réseau de pyramides? Il en est Mmh, où ce réseau? d'acc. Et donc Laurence, y a-t-il d'autres messages par rapport à ces êtres dans ce labo? Il me montre aussi des cristaux, hem, c'est très puissant, ce qui se dégage aussi des cristaux et il me disait, «Vous aussi, vous allez monter en fréquence et en vibration». Hem, mais, heu, il faudra encore, patienter. Zut, combien de temps? J'ai pas de temps, ça dépendra C'est de Ouais, tu oui vois, d'accord. de l'évolution, de comment ça se passera, Ouais. mais c'est comme s'il me montrait que nous aussi, on va s'élever ensuite et ça sera plus facile pour nous, comme moi j'ai mis un peu de temps pour entrer dans leur, Mmh mh. ça sera plus facile pour l'homme après d'avoir accès à tout ça. Tu peux demander, c'est en termes de combien de générations ou c'est de notre vivant, de notre incarnation présente, au niveau de l'échelle? Ils me disent, il c'est possible que certains de cette incarnation puissent accéder. Mmh. Bon, donc un peu de patience. OK, tu les remercies infiniment. Juste, j'aimerais savoir, comment ça se passe donc entre l'être avec lequel est Marina et celui avec qui tu es, qui sont l'un pour l'autre, même si c'est des fractions, de la même origine, qui enfin, comment est le lien? Comment ça se fait? Parce que là, il y a plusieurs incarnations. Est-ce que c'est en même temps? Est-ce que c'est successif? Comment est-ce que J'ai la réponse, je peux te la donner? Oui? J'ai entendu parallèle. Ouais, d'accord, Mmh. ça marche. Et juste pour te dire, ce qui m'est venu aussi tout à l'heure, c'est, Mmh. heu, je crois que Marina, elle parlait des pyramides. Il y a quelque chose entre les cristaux et les pyramides aussi. Très bien. Bah, écoute, je t'invite à l'interroger par rapport à ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils peuvent te donner comme info? Mmh. Et Marina, donc le réseau, les grilles entre les pyramides sur Terre actuellement, il se passe quoi Oui. là-dessus? Alors il m'a dit que les pyramides, devenaient bien plus fortes encore qu'elles ne l'étaient. Que, le réseau sombre, en fait, c'est comme s'il avait été, enfin, qui les empêchait, en fait, qui empêchait ces pyramides comme, d'irradier aussi Mmh. fort qu'elles auraient pu. C'est comme s'il avait été brisé, ce réseau sombre. Il m'a dit: «Et tu y as participé aussi». Mmh. Ensuite, il m'a fait sentir qu'il y avait des pyramides sous terre qui allaient émerger, et il me l'a tellement fait sentir que j'ai l'impression d'être une pyramide. Et d'ailleurs, il m'a dit: «Mais oui, vous aussi».
vous aussi, vous pouvez être des pyramides et alors là, depuis tout à l'heure, je me sens comme une pyramide, c'est-à-dire que je chauffe. J'ai le cœur qui chauffe, Mmh. au niveau de la tête aussi et c'était encore très touchant puisqu'il me disait: «Prenez soin de vous, prenez soin de chacune de vos cellules, comme, comme je prends soin moi aussi de chaque grain de sable quand je fabrique», entre fabrique n'est pas le bon mot, mais enfin, non, c'est pas le bon mot, c'est trop matériel, mais bon. Prenez soin de vos cellules ainsi et aimez-les. Il me disait aussi: «Appelez-les, aimez-les, ces pyramides, appelez-les» et en tous les cas, elles vont émerger de plus en plus. Bien, parfait. Alors, tu le remercies infiniment et comme tu étais sur un lien avec les pyramides et que plusieurs fois il y a eu des pyramides, déjà dans l'enquête précédente, est-ce que tu peux aller voir donc une incarnation, comme toi tu étais arrivé à une division donc le créateur de Cassiopée, donc ce félin-là et il y avait une autre division, subdivision, heu, en lien avec l'Égypte et les pyramides. Est-ce que tu peux, donc rejoindre cette expérience de vie au niveau des pyramides, après avoir, bien évidemment remercié, Ouais. ce gros matou? Laurence, qu'as-tu? Alors, c'est comme si dans la terre, sous les pyramides, il y avait des cristaux. Ouais. Et comme ils ont, les cristaux, tu sais, je les vois avec, le bout pointu là, tu vois? Mmh. Enfin, voilà. Et que c'était une force énergétique, en fait. Mais que, hem, c'est comme si certains cristaux avaient été endormis Ouais. et eux, aussi leur travail, c'est de les réveiller, de participer en fait à ce réveil pour que il y ait cette énergie qui reprenne vie pour, pour notre évolution, Ouais, pour ouais, qu'on ouais. puisse aussi nous monter en fréquence et en vibration, quoi. Ouais, ouais, ça va envoyer du lourd. Mmh. D'accord et donc il faudra se mettre au diapason si on Ouais. veut tenir le coup. Très bien et ça fait, complètement, sens et avec ce que disait Marina justement Ah. avec ces histoires de grilles, entre les pyramides, voilà. Super, c'est cohérent. Parfait. Alors tu remercies également, ces félins Mmh. dans leur vaisseau labo et va voir s'il y avait donc une autre, expérience parallèle à cela, qui serait intéressant d'aller voir, complémentaire par rapport à toutes ces expérimentations, tous azimuts. Marina, as-tu trouvé cette incarnation? Alors Oui. peut-être y en a-t-il d'autres, mais ouais. Alors j'ai trouvé l'incarnation donc je me suis replacée au même endroit que l'autre jour. J'ai Mmh. remercié le félin, donc là je me sens, voilà, hein, j'ai récupéré un peu un corps d'humain Mmh. et donc cet être-là, beh, c'est assez marrant parce que, ouais, c'est plus du tout la même chose effectivement. Moi, j'ai un être qui a un carnet dans les mains et qui fait il me dit: je fais des comptes» et tac tac, il est dans la matière en fait et Ouais. c'est comme si, il il faisait des calculs pour f pour poser des choses, pour fabriquer des choses. Heu, bon, pour l'instant, c'est peut-être aussi le temps que je redescende, heu, Ouais. mais c'est aussi comme si donc il y a la continuité, en fait. Déjà, le Maharaja, l'autre fois, enfin, je me rappelle qu'il avait dit que, voilà, lui, il était un peu comme un mécène aussi, notamment pour les vies d'après. Heu, Ouais. pour, voilà, donner des jalons pour les vies d'après et c'est comme si cet être-là, il fait pareil aussi. Il fait ses comptes, il est dans des trucs, mais comme s'il y avait encore une continuité dans d'autres vies, en fait. Heu, c'est comme s'il m'expliquait, en fait, que c'était pas une fin en soi, parce que moi je le questionnais par rapport aux pyramides, quoi, puisque, Mmh. je vois bien que c'est l'Égypte et tout et il m'explique que c'est qu'une étape, en fait, que Oui, d'accord.
pas si je suis très claire. Enfin, Oui, si, effectivement, d'accord. Alors, je veux bien que tu lui demandes de m'envoyer, que ça s'infuse en moi, là, ces histoires de calcul, de maths, c'est vraiment pas mon truc. La comptabilité, je dois la faire sur certains trucs et c'est pas mon fort, donc je veux bien récupérer quelques infos, quelques astuces, que ça soit plus fluide pour moi. Voilà, soit dit en passant, voilà, la petite parenthèse est fermée. Je suis preneur. Eh bien, qui te montre d'autres choses par rapport à cette incarnation, s'il y a des choses intéressantes, constructives à entendre pour tout un chacun ou pas, sinon tu peux passer à la suite, même que ça reste en Égypte ou pas, parce que je sais qu'il y a des trucs très précis que j'ai fait en Égypte, voir si tu y accèdes ou pas. Peu importe. Voyons, je te laisse interroger. Laurence, tu es arrivée sur quoi? Alors, tout de suite, j'avais entendu érudit. Alors, je me suis retrouvée donc sur Terre, donc c'est beaucoup plus lourd déjà au niveau de la sensation, tu vois. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et je te vois, alors je te vois avec, c'est dingue ça, c'est des livres. Tu travailles. C'est comme si, alors, tu aurais pu être dans une abbaye, mais tu es concentré sur un travail, tu fais des recherches. Hmm. Hem, je il me semble que tu aurais côtoyé, alors je pensais que c'était le Moyen Âge, mais c'est pas ça. De l'endroit où tu es, tu aurais côtoyé, des hommes tels que Léonard de Vinci. On est à la Ouais. Renaissance alors. Ouais, D'accord. parce que ces travaux-là, ça te passionnait et donc tu faisais d c'est ça que je vois, je te vois faire je vois, tu cogites, tu cherches, sur des projets, des inventions, heu, tu comme si tu lui apportais des éléments sur des recherches, en fait, tu vois? Pas un assistant, mais quelque part, il y a un échange de connaissances. Oui, oui. Bah, Léonard de Vinci s'est inspiré beaucoup d'autres informations Mmh. qui avaient été, d'autres travaux, d'autres études qui avaient été menées pendant l'Antiquité, pendant le Moyen Âge. Il y a des choses qu'il Ouais a repris. Après, il a mis en parallèle avec ce qu'il pouvait voir lui dans la nature. Donc, il et avait peut-être aussi d'autres rabatteurs, enfin d'autres personnes qui c'est venaient ça enrichir ça. Et, ouais. et c'est comme si tu étais, tu vivais une vie, Heu, en dehors, enfin, tu vois? Comme si tu étais, je vois pas le lieu, mais comme si tu étais dans une abbaye un peu où tu étais vraiment concentré sur ce travail et c'était ta mission. Voilà. D'accord, Mmh. d'accord, d'accord, d'accord. Ouais, j'ai bouffé de l'abbaye pas mal, ouais. D'accord. Mmh. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes par rapport à ça? Est-ce que tu peux, regarder plus précisément? Est-ce qu'il y a des travaux, ces travaux-là, est-ce que ça porte sur, on va dire, la technologie ou plus sur, le règne animal ou végétal ou la nature humaine? Parce qu'il a aussi disséqué beaucoup, Ouais, Léonard de Vinci. Voir si donc ce moine-là, ouais, je vais avait regarder. un travail très spécifique. Je Mmh. te remercie. Marina, donc à la suite de cette vie en Égypte, que vient-il à toi? Alors, donc il a entendu ma demande, il a posé son crayon derrière son oreille et il m'a accompagnée, vers des marches. Donc j'ai compris qu'il fallait que je descende les marches Ouais. et donc je me suis assise et il y avait de l'eau, donc j'avais les pieds dans l'eau et j'ai attendu que quelqu'un vienne et donc du coup, c'est, une autre vie d'après. D'accord. Et donc je lui ai expliqué pourquoi j'étais là, voilà et notamment qu'on était intéressés aussi pour voir s'il y avait, d'autres vies, en lien avec, les pyramides, tout ça. Donc heu, donc là, on s'est levés, on a marché dans l'eau. Il m'a dit que c'est bon, que en fait, à ch ouais, l'eau est importante, en fait, parce que, beh, c'est un lien de enfin, voilà, ça nettoie, ça nous permet de Ouais. communiquer plus facilement, tout ça. Et là, effectivement, nous sommes entrés dans une, pyramide et donc on m'a expliqué que c'était un lien de communication et avec les dimensions, avec des êtres, venus d'ailleurs, en fait. Mmh. Heu,
avec des êtres venus d'ailleurs. Et du coup, ça a commencé à faire un peu le lien avec, effectivement, des êtres félins. Enfin, c'est comme si c'était un lieu d'accueil, en fait. C'est un Mmh. lieu, ils m'ont dit quand tu rentres là, les fréquences augmentent automatiquement. Il y a des endroits qui sont réservés, à des initiés évidemment, puisqu'il faut pouvoir recevoir ça, enfin et il y a un lien avec, d'autres dimensions, avec d'autres êtres et j'en étais là. Ouais, d'accord. Ouais, effectivement, ça fait résonance à plein d'autres investigations, sur les pyramides, leur utilité. Elles sont multiples, mais effectivement, il y a entre autres celle-ci. Très bien, bah, va voir, demande, questionne, cet Égyptien, quelle était sa tâche en ce lieu? Il y fait quoi et pourquoi? Laurence, quel était le travail plus précis de cet être? Alors, il m'emmène, il me montre en fait son livre et en fait, je vois, des ailes comme un avion, tu vois? Style un prototype. Mmh. Donc lui, ça serait plutôt les inventions parce qu'en fait, il me montre, heu, en gros, il me montre le ciel, regarde les il y a du monde en haut dans les planètes, voilà ce qu'il me dit et en Mmh. fait, son objectif, c'est de se servir, il me dit, hem, on se sert des éléments Ouais. qu'il y a ici pour, voir ce qu'il y a ailleurs et c'est comme, comme si le fait de créer cette invention avec des ailes, ça lui permettait de faire sa reliance avec, Mmh. tu vois? Ouais, ouais. Ce qu'il a connu avant, quoi. Il est, vraiment, il est axé là-haut, il me montre et en même temps, il n'oublie pas qu'il est sur terre puisque, bah, le fait de se servir, du vent, de l'air, heu, pour pouvoir, faire cette invention, c'est bien précieux, quoi. Très bien. Parfait, tu le remercies, tu l'encourages dans ses recherches. Et effectivement, moi, j'adore, démonter et comprendre comment fonctionnent les choses, donc ça m'amène plein de résonances, moi, ce que vous regardez là, il y a voilà, forcément, Mmh. ça me cause sur, mon propre parcours dans cette incarnation. Marina, Oui. Alors, j'ai que fait d'abord quoi vu, lui? je lui ai demandé, voilà, qu'est-ce qu'il faisait? Il a sorti comme une genre de longue vue, je pense que c'était imagé, en fait, en Mmh. regardant vers le ciel. Donc il m'a dit qu'il entendait, lui, en fait, il entendait, et les êtres, qui allaient venir, qu'il était dans l'accueil et un peu dans l'organisation aussi, de réunions. Donc de réunions, enfin, ouais, j'allais dire d'union plutôt parce que ré, c'est pas forcément, Ouais. mais Alors entre Ra, c'est, c'est une divinité égyptienne, donc ouais. enfin, c'est le soleil, c'est le soleil. Ah bah, voilà, c'est peut-être pour ça que du coup je confonds. Entre, les êtres venus d'ailleurs et ceux qui sont déjà plutôt sur terre et donc lui, il est plus dans cette organisation-là et après, donc je continue à questionner et il me dit: «Ah viens, je vais te montrer quelque chose que j'aime beaucoup faire ici» et heu et donc là, on est monté un petit peu dans la pyramide et c'est comme ouais, on était plus en haut de la pyramide et en fait, il a fait un peu une comparaison comme avec les gardiens de phare. J'avais un Ouais. qui était gardien de phare et qui prenait soin, de l'ampoule, enfin, je dis Ouais. l'ampoule assez simplement, mais voilà, qui était en haut du phare. Il la nettoyait tous les jours, fallait qu'elle soit vraiment parfaite et lui, il était en train de me montrer ça, mais il le faisait avec le cœur. Et donc il Mmh. envoyait, son amour à ce phare, en fait. Et je dois dire aussi quelque chose, c'est que tout à l'heure, j'avais oublié de le dire, mais au tout début, quand il m'a amenée à la pyramide, il m'a expliqué, que enfin, il y en avait 2. Bon, il y en avait une principale dans laquelle on est entré, mais j'en voyais au moins une autre derrière. Et il me Mmh. disait: «Cette pyramide, dans un autre temps, sera» j'entends immergée, immergée, engloutie. Elle sera en dessous, mais c'est pas grave. Et là, pareil, quand on était en haut de la pyramide, là, je voyais enfin, je dis pareil, mais c'est pas tout à fait pareil. Je la voyais, voilà, il y a la partie «le triangle» entre guillemets qui est hors sol, mais en dessous, je voyais un triangle dans l'autre sens, en fait, qui Oui, était en dessous, en fait. Et là, effectivement. il se passait des choses en dessous aussi, ouais. Ouais. Effectivement, tu rejoins des choses aussi qui sont vues, en hypnose ou autre,
que sous les pyramides, il y a d'autres pyramides dans l'autre sens. Et que, évidemment, ce qu'on voit, c'est qu'une infime partie, qu'une petite partie. D'accord. Dernière petite question avant qu'on revienne. Si tu regardes, alors tu remercies infiniment cet être. On reviendra peut-être vers lui après pour repartir sur la suite. Si tu dézoomes par rapport aux pyramides, tu te places où? Est-ce que tu es sur ce qu'on appelle le plateau de Gizeh? Ça me dit non. D'accord. Est-ce que tu as un mot qui vient? Ça reste Égypte. Enfin, je dis ça reste parce que Mhm. oui, j'étais partie dans une vie en Égypte. Ouais. Ouais. Bon, d'accord. Bien. Eh bien, parfait. Je vais te laisser en stand-by pour revenir vers Laurence et puis on va pas tarder à rentrer. Laurence, y avait-il de dernières infos par rapport à ce que tu voyais ou... Non, mais il était attentif à ce que disait Marina et je le ressentais dans mon cœur parce que il dit bah oui, bien sûr, comme il retrouvait ce qu'il a vécu avant, cette Ouais. vie et ça lui faisait plaisir et c'est comme s'il était en haut de la pyramide et qu'il montrait, regarde, en haut. Ouais. C'était beau et après je voyais quand tu as demandé de dézoomer, comme j'étais avec lui là, Mhm. c'est comme si je me retrouvais dans un vaisseau avec, dans le vaisseau avec les gros chats et qu'on dézoomait et qu'on voyait ça du vaisseau quoi. Et c'était Ouais. clairement, oui, c'est évident. Ça peut paraître déroutant, mais c'était ça quoi. Oh, très bien. Super. Vous remerciez tout le monde et on retrouvera à l'endroit où on s'est arrêté pour la suite. Ah si, juste dernière petite chose, petit détail. Je vais juste vous demander de revenir au point quand il y avait l'essence avec ses 3 points d'origine. Et j'aimerais juste que vous demandiez s'il y a un nom. Est-ce que je pourrais entendre un nom pour cette essence? C'est juste histoire de mettre un nom sur le titre de l'enquête, en fait. C'est bête. Structure originelle pour moi. Structure originelle, ok. Et juste après, Mathieu, il faudra quand même que je dise parce il a rajouté des petites choses, l'être avec qui j'étais. Ah bah d'accord, vas-y. Je t'en prie, vas-y. OK. Il m'a montré en fait, je l'ai vu à un moment donné avec un genre de longue vue regarder vers en haut, Hmm. mais en fait là, il insistait, en fait, il me montrait aussi qu'avec son objet, il regardait devant, mais sur les côtés et derrière. Et il me disait qu'en fait, ça revenait sur les liens entre les pyramides et donc là, j'ai été bien prise d'émotion aussi. Hmm. C'était vraiment fort et beau. En fait, il me disait qu'il partici et surtout qu'à un moment donné, en fait, il y a un lien qui s'est créé, avec quelque chose d'autre. Alors, est-ce que c'était du futur? Est-ce que c Je crois que c'est du futur, c'est ça qui vient. En fait, i i ces pyramides, elles créent des liens et que ça soit hors sol ou dans le sol, en fait. Elles sont Ouais, bien toutes sûr. liées et Ouais, c'est beau. ouais, Voilà. évidemment, évidemment. D'accord, ok, très bien, merci. Laurence, tu avais un petit nom? Alors j'ai un petit nom, mais je sais pas si c'est de l'origine ou si c'est ton nom. Ah, J'ai Ahora, Ahora. ok. Bien, je note, je verrai ce que j'en fais. Merci Laurence. Je vais couper l'enregistrement.